Les travailleurs forestiers voient tous les jours des arbres qui ne correspondent pas au modèle idéal. Chacun de ces arbres nécessite une technique d'abattage spéciale et sécuritaire. En forêt, tout chicot présentant un danger de chute sur les travailleurs doit être abattu de préférence à l'aide de l'arche du débardeur. Pratiquez une entaille de direction et un trait d'abattage partiel lorsque les chicots sont trop gros. Si vous devez procéder à l'abattage manuel avec la scie à chaîne, dirigez le chicot dans le sens de son inclinaison naturelle. Effectuez l'entaille de direction et le trait d'abattage à la hauteur de la ceinture pour assurer une meilleure surveillance de la cime. Dans le cas de pourriture à l'intérieur du tronc, augmentez l'épaisseur de la charnière pour compenser les défauts du bois. Utilisez la technique de perçage. Utilisez la technique de double entaille pour les arbres ayant une forte inclinaison ou lorsque la compression est trop grande pour faire une entaille de direction. Les arbres enchevêtrés naturellement doivent être abattus en même temps, en procédant de la façon suivante. Observez l'inclinaison naturelle des arbres. Faites l'entaille de direction et le trait d'abattage à l'arbre 1, et la même opération à l'arbre 2 en le perçant. Dans certains cas, l'arbre se trouvera dans une pente. Si vous désirez qu'il s'affaisse vers le bas, utilisez une entaille ouverte. Si vous désirez qu'il s'affaisse vers le haut, vous devrez effectuer une entaille de direction en V, ou ouverte, selon le cas. N'oubliez pas que l'orientation de l'arbre à abattre doit être de 45 degrés par rapport à la pente, jamais en ligne droite. L'arbre encroué par accident génère 4 situations dangereuses et nécessite certaines précautions. Ne jamais travailler dans la zone dangereuse où l'arbre est encroué. Ne pas abattre un arbre qui retient un arbre encroué. N'abandonnez en aucun cas un arbre dont l'entaille de direction ou le trait d'abattage ont été complétés. Ne jamais laisser à l'abandon un arbre encroué. Si la situation venait à se présenter, procédez comme ceci. Mettez l'arbre encroué par terre en utilisant la technique de dégagement manuel. Ou encore, recourez à l'utilisation d'un treuil ou d'un autre moyen mécanique. Les arbres cassés présentent d'autres situations qui font appel à des techniques spéciales. Pour en venir à bout, utilisez si possible un débardeur. Affaiblissez la tension à la cime de l'arbre. Pour travailler, placez-vous du côté extérieur. Faites l'entaille conventionnelle à 90 degrés par rapport au sens de l'arbre cassé et utilisez un levier d'abattage. Dans certaines situations, vous pourrez faire face à des perches fléchies dont la hauteur dépassera celle de vos épaules. Pour les affronter, placez-vous d'abord sous la perche et à son extrémité. Coupez les branches situées en dessous jusqu'au redressement de la perche. En ce qui a trait aux perches dont la hauteur est inférieure à celle de vos épaules, placez-vous à 90 degrés par rapport à son axe. Effectuez la coupe dans le sens de la fibre du bois en rasant dans la compression. Évitez d'utiliser la zone de danger du guide-chaîne. Souvenez-vous que la maîtrise constante de chaque arbre est la clé de la sécurité. Alors, si vous ne possédez pas les bons outils ou si votre voie de retraite semble incertaine, n'abattez pas l'arbre.